Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie en solo. Cette fois, ce sera sur le jeu Burgle Bros. Donc c'est un petit jeu coop, Burgle Bros de Team Fortress. C'est un jeu, donc en fait ça reprend un peu le visuel des films de cambriolage, avec un côté déjanté un peu loufoque. En fait on va jouer ces personnages-là, là, une espèce d'équipe de cambrioleurs. Et vous voyez, on va devoir entrer, voler, échappez-vous. Voilà. Donc c'est assez rigolo, même la boîte elle est, je trouve, assez marrante. Vous voyez, un peu côté Team BD. Hop. Avec le dessus, ça en fait ça représente le bâtiment dans lequel on se faufile pour aller cambrioler avec les gardiens là qui patrouillent, hop, un personnage. Donc c'est assez marrant, assez loufoque. Le jeu il est présent aussi sur BGA, on peut y jouer, alors je sais pas si c'est premium ou pas, franchement j'en sais rien. Donc, et le matériel il est sympa, hein. Franchement il y a pas mal de petits pions comme ça, des petits meeples comme ça là avec les autocollants, les petits gardiens représentés par ces jetons, voilà, un petit buste. On a des dés verts, des dés rouges, une multitude de jetons. Ça c'est les cartes de patrouille, donc les gardiens ils vont pouvoir se déplacer avec ces cartes là. Ici on a quelques personnages. Voilà, donc nous pour la partie on peut jouer donc en solo. On peut jouer plusieurs personnages, on peut jouer en coop. Il y a aussi un côté avancé au verso, donc là avec d'autres capacités. Donc là c'est les capacités avancées. Voilà. Donc ça c'est nos masques, ça représente un peu nos points de discrétion. Si on n'a plus de points de discrétion, on perd la partie. Donc nous on va jouer en solo avec un seul perso. Ici on a des tuiles, on va devoir se balader sur des tuiles. Vous voyez, à chaque fois c'est soit des pièges, soit des salles fermées, des lasers, salles informatiques, etc. Conduite de service. Ça c'est des tuiles assez importantes. Coffre-fort et escalier, il y en aura une par étage. En fait on va faire un petit niveau. C'est pas le scénario de base qu'on va faire, c'est le niveau... attendez, cambriolage. Il est où? Celui-là, la partie novice, le cambriolage de bureau. Je pense que c'est pas mal. Voilà, on a 2 étages, symbolisés là, par ces schémas. Les petits traits rouges là, ce sont les murs. Donc j'ai déjà placé les murs, et les tuiles, on va les mélanger ensemble. Donc ça c'est le premier, enfin le rez-de-chaussée on va dire, et le premier étage. Et nous le but du jeu c'est, à chaque étage il y a un coffre-fort, il faut qu'on réussisse à l'ouvrir, et ensuite à s'échapper par le toit, où nous attend l'hélicoptère en principe. Et sinon dans le jeu de base, voilà, il y a ce scénario là, cambriolage de la banque. Après, je sais qu'il y a aussi des variantes où on peut mélanger des tuiles, on peut mélanger pas mal de trucs, de paramètres pour augmenter la durée de vie. Voilà, mini-extension perdue de vue, mise en place avancée, il y a pas mal de trucs, conseils stratégiques. Donc c'est pas mal. Et petites réponses aux questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le deck de cartes événements, le deck des outils et le deck des trésors. Donc quand on ouvre un coffre-fort, on va choper un trésor. Donc ça c'est des petits bâtons là pour ça servira pour le 2e étage. Pour l'instant je ne l'ai pas encore construit. Je pense que je le construirai que quand on sera arrivé. Ici une petite carte d'aide de jeu, donc les actions possibles durant un tour. Donc on a jusqu'à 4 actions. Se déplacer, coup d'œil, qui permet de retourner une tuile adjacente. Pirater une salle informatique, ça peut nous aider à franchir certains pièges. Ajouter un dé à un coffre-fort. Ouvrir un coffre-fort, voilà. Et si on fait 2 actions au moins durant un tour, parce que par exemple des fois on est bloqué dans un cul-de-sac, le gardien est juste à côté de nous, on peut pas se déplacer, on va devoir piocher un événement. Ça peut être positif ou négatif. Et enfin on déplace le gardien, selon son désir de mouvement. Voilà, donc c'est tout simple, mais il est assez sympa comme jeu, j'aime bien. Donc, première étape. On met de côté les 3 tuiles, ouais, ok. On sépare les 28 tuiles. On place un coffre-fort, ouais, en fait c'est ça. Hop, ici j'ai pris les tuiles cerclées de blanc. Il y en a 28 je crois. On les mélange. Ensuite on divise en 2. Je sais qu'il existe le Burgle Bros 2, j'ai jamais joué. Il se passe dans un casino le Burgle Bros 2. Donc un peu comme Ocean's Eleven. Voilà, donc là j'ai 2 piles de taille identique. Donc dans chaque pile, je mets un escalier et un coffre-fort. Là aussi, on mélange. Donc ça sera l'étage 2. On le mettra en place quand on sera arrivé. Pour l'instant, on va pas s'embêter avec ça.
Après, le jeu peut prendre de la place quand même sur table. Avec toutes les tuiles, les gardiens, les cartes et tout, ça peut prendre un peu de place. Ça, c'est l'étage 2, je le mets hors champ. Ça, c'est l'étage 1 que l'on va disposer entre les petits bâtonnets. Donc ça, c'est la mission initiation. C'est bien, je pense, pour présenter le jeu en vidéo. C'est une partie rapide. Après, le jeu il est quand même assez dur. Donc, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc nous, on va pouvoir se balader entre ces tuiles. Et le gardien aussi. Il y a un gardien à chaque étage. Par contre, je vais peut-être devoir resserrer un peu. Si je veux réussir à tout montrer. Voilà. Ouais, parce que c'est un carré de 4 par 4. On va devoir serrer comme ça. Là. Alors, c'est à peu près ça. Voilà. Bon. C'est à peu près ça. On va prendre un personnage aléatoire directement. Donc là, je vais les mélanger. Je vais prendre en face normale. Hein. Je ne vais pas prendre en face avancée. Voilà. Et on va prendre celui-là. Le guetteur. Clairvoyance. Une fois par tour, vous pouvez utiliser une action pour regarder la première carte du paquet patrouille de votre étage. Replacez-la sur le dessus ou en dessous du paquet. Intéressant. Donc lui, c'est un médium malhonnête. Guetteur. Ok. Donc on va le mettre là. Avec nos jetons. Discrétion. Nos actions possibles durant les tours. Donc les autres persos, je peux les ranger. Hein. Ils ne serviront pas. On va mélanger chaque paquet de cartes. Donc ça, c'est les cartes événements. Ils ne sont pas dans l'ordre. Voilà. Le paquet des outils. Ça, c'est des petits objets, des petits accessoires qu'on peut trouver dans les bâtiments, selon certaines actions, tout ça, certaines tuiles. Et les trésors. Donc ça, c'est ce qu'on recherche en fait. Il y a 2 trésors du coup à trouver pour pouvoir s'échapper et gagner. Voilà. Ensuite, je crois que c'est le gardien qui se place en premier. Si je dis pas de bêtises, ouais, le gardien, il va apparaître. Après, c'est à nous de placer notre perso et après, on va voir où est-ce que veut aller le gardien. Retournez la carte supérieure de la pile patrouille du premier étage. Donc c'est ça. Donc lui, le gardien, il a sa pile patrouille. D'ailleurs, ça, il faut qu'on l'ait en champ visuel. On va peut-être les mettre là alors, les cartes patrouille. Donc là, on va mélanger. On va regarder sur quelle tuile apparaît le gardien. Voilà. Alors, il va en B4. Vous voyez le schéma, hop, B4 c'est là. Et lui, il a une vitesse de 2. Pour l'instant, on ne sait pas où il va. Donc il va vouloir se déplacer de 2 cases. Ok. Alors, je réfléchis. Entrée par réflexion, on retourne la carte. Voilà, donc maintenant, il faut que je place mon personnage. Chaque joueur place sur cette entrée son pion joueur au début de son tour. Commencer sa tuile ne déclenche aucun effet tel que déclencher l'arme par exemple. Mais après votre première action, son effet s'applique normalement. Donc là, moi, il faut que je me place. Déjà, j'ai pas pris mon standy. Ah, moi, il est là. Donc le gardien, il peut faire 2 cases. 1, 2. Il peut aller là. Il peut aller là, là. Donc moi, si je commence là, je suis pas mal. Hein. Comme ça, je pourrais l'explorer là. Je pourrais aller là, là et là. Ouais. Je pense que là, c'est une zone centrale plutôt intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ben c'est le coffre-fort. D'accord, donc je suis directement sur le coffre-fort, ok. Bon, après, je peux pas l'ouvrir directement, hein. Vous allez voir qu'il faut, pour l'ouvrir, il faut révéler les tuiles orthogonales dans la colonne et dans la ligne. Parce que dessus, il y a des petits numéros qui vont nous permettre de déverrouiller le coffre. Un peu comme si on tournait la molette. Donc, tant que j'ai pas les valeurs ici, je ne peux pas ouvrir le coffre. Mais c'est déjà intéressant de savoir qu'il est là. Voilà, donc une fois que j'ai fait cela, je retourne la première carte du garde, et du coup c'est il veut aller en D3, donc c'est là-bas. Voilà, donc je passe son dé, donc lui sa trajectoire ça va être ça. Et à chaque fois ils nous disent que quand il hésite entre 2 trajectoires, il prend par la gauche chaque fois. Ça c'est bien, ça départage les conflits. Et aussi, j'ai oublié de faire ça, partie un joueur, je dois défausser 9 cartes. Donc, on va le faire tout de suite. 2, 9. Ah oui, donc ça veut dire qu'au bout de quelques tours là, dès qu'il a épuisé son paquet, il augmente sa rapidité, sa vitesse de déplacement.
Donc ça veut dire que dans pas longtemps, il va commencer à s'agiter. Donc ça va être chaud. Voilà. Donc je pense que là, on est bon. On a tout fait. On va pouvoir partir. Donc j'ai 4 actions. Si le gardien rentre sur ma tuile ou si je rentre sur la tuile du gardien, je perds directement un jeton de discrétion. Donc il va vraiment falloir faire gaffe. On n'en a pas beaucoup. Donc j'ai 4 actions. Donc première action, je vais regarder ici. Donc regardez, ça me permet juste de dévoiler. C'est un hall. Les gardes vous voient des tuiles adjacentes. Ok, donc c'est une grande pièce. Donc ça, c'est ma première action. Je vais regarder ici aussi. Deuxième. Porte secrète. Vous pouvez y entrer à travers des murs. Pas mal ça. Donc ça veut dire que quand je suis là, hop, je peux rentrer par la porte secrète. C'est nickel. 2. Lui, il va aller là. Donc je ne vais pas aller là, moi. Il me reste 2 actions éventuellement. Je pourrais aller là et regarder. Non, je vais d'abord regarder là. Une passerelle. Si révélée par mouvement, tomber un étage. Oui, alors ça c'est quand on est à l'étage du dessus, au premier étage en fait. Si on dévoile une passerelle, on tombe. Là ici, on est au rez-de-chaussée, donc ça, il se passe rien. Donc je vais aller là. Ok, on a eu de la chance là-dessus. Voilà, donc là c'est autour du gardien. Donc le gardien, il est attiré par cette zone là, pour ça faire sa patrouille. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il va continuer à avancer. Donc lui il fait 1, 2. Voilà, au prochain tour on sait qu'il va là. Donc ça revient à moi, tout simplement. Donc moi je vais regarder ici. Alors je pourrais avancer directement en prenant le risque de dévoiler la tuile, mais de tomber dans un piège aussi. Ah, un pavé numérique. Obtenez un 6 pour y entrer. Ajoutez un dé à chaque essai. Ah ouais, là c'est une zone fermée. Donc je vais essayer d'y entrer. Il faut que je lance un dé et que je fasse 6. Donc j'ai pas réussi. Donc là, comme c'est ma deuxième tentative, donc à chaque fois je crame une action par contre. J'ai le droit cette fois à 2 dés. Échoué, je retente. Ouais, là c'est réussi. Donc comme j'ai fait un 6, cette zone est déverrouillée. Voilà, on met un petit jeton porte ouverte. J'ai réussi à rentrer. Voilà, par contre ça m'a pris toutes mes actions. J'ai galéré à trouver le code. J'ai tapoté n'importe quoi et j'ai fini par trouver. Ok. Le gardien, donc lui, il a un déplacement pour aller là. Donc il a atteint son objectif. On dévoile une nouvelle carte. Maintenant il veut aller en C2. Bah, c'est juste à côté. Et donc il lui restait un point de mouvement. Donc là, hop, il fait demi-tour et il part vers là. À moi. Bon, pour l'instant, je suis tranquille. Je vais aller là. Non, je vais regarder d'abord. On n'est pas pressé. Conduite de service. Ok, ah oui, ça c'est comme dans Maximum Apocalypse, c'est comme les bunkers ou les tunnels. Ça sert à passer d'un conduit à un autre. Donc si je trouve l'autre tuile conduit, je pourrais me déplacer plus rapidement. Donc j'ai regardé cette tuile. Je me déplace. Je regarde ici. Salle informatique, pirater. Alors ça c'est bien, c'est en fait quand on pirate, ça nous permet de mettre un jeton comme ça à piratage. Et dès qu'on va avoir un problème avec une tuile, une salle laser, dès qu'on devrait être repéré, on peut défausser un jeton pour ne pas subir les effets négatifs en fait de la salle. Donc j'ai regardé, j'ai avancé, j'ai regardé là. Donc là c'est bien, j'ai déjà dévoilé ici. J'ai là, il me manque ici. Donc il faudrait que je descende par là. Donc je vais regarder. Ah, les toilettes. Placez 3 jetons de discrétion ici. Donc là, par contre, j'ai regardé, hein, j'y suis pas allé encore. Donc ici, en fait, on peut se cacher. Et si le garde nous attrape dans les toilettes, on défausse des masques d'ici. Donc pas de notre réserve. Donc c'est pas mal. Ok, donc le gardien, il va ici. Ouais, il veut retourner en C4. Il lui restait une action. Ok, il va là. Par contre, ouais, moi ce que je vais faire, je vais aller là. Je vais regarder. Empreinte digitale. Alarme en entrant. Alors si on déclenche l'alarme, le gardien va se précipiter vers nous. Il se précipite. La priorité c'est toujours l'alarme. Et après il retourne à son objectif. Donc là j'ai fait 2 actions. Non, mais pas, non, j'en ai fait qu'une. Non, si, je me suis déplacé, j'ai regardé. Parce que là j'en ai fait 2. Si j'arrête mon tour ici, le problème c'est que le gardien... Non, je sais ce que je vais faire. Non, si j'arrête le tour ici, en fait je vais devoir piocher un événement. Mais non, je vais aller là. Donc là, en arrivant ici, je déclenche l'alarme. Quand il y a l'alarme, je crois que ça augmente sa vitesse. Je crois qu'il s'énerve, il augmente la vitesse temporairement. Déplacer les gardes. Faut que je regarde ça. Accélération, non. Alarme. Lorsqu'une alarme est activée, placez un jeton alarme. Et le dé du garde, tu mets ça sur le tunnel qui vient d'arriver. Chaque jeton alarme augmente temporairement d'1 unité la vitesse de déplacement. Ouais, c'est ça. Donc là, le garde, hop,
Il a entendu l'alarme, ça va le mettre en furie. Je regarde ici. Attendez, 1, 2, 3. Non, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Parce que là, je voulais regarder là. Mais non, je pourrais pas. Non, j'ai fait n'importe quoi. Hein. J'aurais pas dû aller là, en fait. Attendez, on reprend. Donc, j'ai fait 1, 2 pour regarder. Et ouais, en fait, je voulais aller là, regarder et repartir. Maintenant, j'ai pas assez d'action. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser mon pouvoir de guetteur, clairvoyance. Je peux regarder cette carte. Et je peux la remettre dessus ou dessous le deck. Alors là, il va prendre ça. Et après, pour aller en 2, il va passer par là. Là, c'est pas mal. Hein. Non, en fait, non, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que moi, ça m'obligerait à camper dans le toilette. Ou alors, je le contourne. Lui, il va prendre son dé, là, après, il va faire ça. 1, 2, 3, 4. Il va toujours au plus court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, il va au plus court et en passant par la gauche. Donc là, c'est là. Donc là, il va prendre là. Moi, pour l'instant, je cours, je fais tout le tour. Ouais, donc autant laisser ça. Donc, j'ai fait 3 actions. C'est bon, j'arrête là. Donc, lui, il fait 1. Il veut aller en A2. 2. Ok. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, je me barre. Par contre, pendant ce temps-là, ouais, je perds du temps. Parce que lui, dès que son deck finit, il augmente sa vitesse. Hein. Donc lui, il fait 1, 2. Voilà, maintenant, moi, je suis tranquille. Je fais 1, je regarde ici. Donc ça fait 2 actions. Là, il y a des lasers. Donc là, il faut 2 actions pour y entrer. Sinon, on déclenche l'alarme. Donc, je me suis déplacé. Ouais, je me suis déplacé. J'ai regardé. Je regarde ici. 3e action. Si vous terminez ici, alarme. Ah, mince. Ah, ça m'aurait arrangé de terminer ici. Regardez là, et j'aurai tous mes chiffres. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'arrête ici et j'ai fait 3 actions, c'est bon. Donc lui, il va là pour 1. Ensuite, il veut aller en C3. Il veut aller là où je suis. Et 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il a le choix, il passe par la gauche. La gauche par là. Donc ouais, il va aller par là. Si vous terminez ici, alarme. Donc moi, ce que je vais faire 1. Je regarde. Pour 2. Verrou. Si cette tuile est vide, 3 actions pour y entrer. Donc 1, 2, 3. Ah merde, si je vais là, je vais me prendre des lasers. Ah ouais, lui, il a que 2 de vitesse. Donc je remonte au coffre. C'est bon, j'ai fait 4. Ok, donc le gardien, lui, il a 2 déplacements. 1, 2. Où est-ce que je peux me cacher, moi? Parce que si je vais là, les gardes vous voient des tuiles adjacentes. Donc quand il va aller là, il va me voir. Faudrait que j'aille me cacher là-bas. Ou alors, faudrait que je fasse ça. Ouais, c'est trop compliqué, là. Je vais aller là. Je vais y aller direct. Oh, ben, un autre hall. Marrante, la disposition, là. C'est le hasard total. Donc, j'ai fait 2. Et pour une 3e action, je vais regarder sa carte. B2. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que dès qu'il aura pris ça, il va vouloir revenir là. Attention, là, vu que c'est la dernière carte, si je la mets dessus ou dessous, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'ai fini. Donc lui, il va là. Tac. Ensuite, il ira en B2, mais sa vitesse augmente. Voilà. Et là, il faut que je mélange... Non, pas encore, remarque. Non, tant qu'il n'a pas atteint. Ouais, mais là, il me gêne, en fait. Il me gêne un peu. Qu'est-ce que je peux faire, moi? 1, 2... En fait, là, il me gêne, là. Porte secrète. 1, 2, 3, 4. Je pourrais aller là. Et après, je le contourne. 1, 2, 3, 4. On va faire 4 déplacements. Ok. Ah ouais, mais non, parce que là, lui, il va faire 1, 2. Et si son prochain mouvement, il descend, il me tombe dessus. Non, c'est pas intéressant. Ah là, je suis un peu coincé. Je vais regarder sa prochaine carte. Je vais essayer d'anticiper avec la prochaine carte, avec ma clairvoyance. Ah oui, en plus, j'ai pas trouvé l'escalier en plus pour me barrer de cette zone. Parce que même si j'ouvre le coffre-fort, je vais trouver le trésor. Faut que je trouve l'escalier. Donc il est là, là ou là. Ah ouais. Alors, sa prochaine destination, ça sera B4. Qui sera là. Donc il passera 1, 2, 3, 4. Il passera par la gauche, il passera par là. Ah putain, il va revenir sur le coffre-fort. Donc je préfère la mettre en dessous, celle-là. Il est chiant. Donc j'ai fait une action. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Voilà, je reviens sur ma case. Tant pis, je perds du temps.
Je temporise. Il va aller en B1. Bah, c'est juste là. Il doit rester un mouvement, donc il y arrive. Après, oh, il va aller en C2. Oh putain. Je vais regarder la carte. Je la mets en dessous. Parce que là, ça m'avantage pas. Donc j'ai fait une action. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Bah, de toute façon, je l'ai viré là, C3. Je vais prendre des risques. 1, 2, voilà. Je vais aller là. Donc le gardien, il fait 1, 2. Il lui reste un point de mouvement. Ah yes, il va dans le hall. 3, il va là-bas. Ouais, c'est chaud quand même. Genre, en fait, il patrouille trop autour de cette zone là. J'ai pas le temps de m'organiser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre d'abord le coffre? Après, je cherche l'escalier. Ouais, je pense. 1, 2, 3. Et il pourra me choper. Je vais faire 1, 2. Je vais regarder ici. Salle informatique. 2. Ben, je vais y aller. 3. Et 4, je vais pirater ici. Hop, voilà. Donc, dans une salle empreinte digitale, comme là, par exemple, voilà, c'est ça, empreinte digitale, je pourrais ne pas déclencher l'alarme. Ok, donc lui, il fait 1. Il veut aller en A2 maintenant. Ah, c'est bien, ça va l'éloigner. 1, 2, 3. Ok. Ah, ben moi, je sais ce que je vais faire. 1, 2, 3, avec la porte secrète. Trop bien. Vous pouvez y entrer à travers des murs. Voilà, donc 3 déplacements, c'est bon. Lui, 1, 2, 3. Je regarde sa carte. Attendez. 1. Ouais, je la regarde. Ouais, je laisse. Comme ça, il reste dans le coin là-bas. Non, mais du coup, je la laisse là. Donc, une action. 2 actions, je vais là. Et je fais une action pour ajouter un dé. Donc, en fait, ça prend 2 actions. Ajouter un dé, hop, voilà. Et après, je pourrais le lancer pour une action pour essayer d'obtenir les valeurs. Donc, j'ai un 2, un 1, un 5 à obtenir, un 1 et 2. Ah, ben c'est bien, il y a beaucoup de 1 et de 2. Si j'obtiens un seul 1, ça me complète plusieurs cases. Donc, c'est bien. Donc, lui, il fait 1. Après, il va là. 2. Et 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passera par la gauche. Ah putain, il va revenir. Ah, le coffre-fort, c'est chiant qu'il soit en plein milieu. Parce que lui, il passe à chaque fois systématiquement devant. Donc, pour 2 actions, je rajoute un dé. 1, 2, 3. Attention, il ne pourra pas m'atteindre. Et pour une action, je lance. 1 et 3. Alors, tous les 1 et les 3 sont recouverts. Donc là, il y a 1. Il y a 1. Et c'est tout. Donc il me manque les 2 et 5. Et je relance. Donc là, j'ai 2 dés. Je conserve les dés. Oula, lui, il est carrément cassé. Ouais, double 6. Donc ça me sert à rien. Donc je laisse les dés ici. Voilà, j'ai fini mon tour. 1, 2, 3. Donc là, il va arriver sur moi. Si je me mets là, il me voit. Si je me mets là. 1, 2. Attendez. Ah, avant de partir, je peux lancer quand même. Je vais lancer. Non, il me faut des 2 et des 5. Donc première action. Deuxième action, j'ai obtenu le 5. Mais il me reste le 2. Donc ça, c'est ma deuxième action. Troisième, quatrième. Je vais me cacher là-bas, dans le hall. Lui, il fait 3. 1, 2, 3. Ah, c'est chaud, hein. C'est un jeu du chat et de la souris. 1, 2, 3. Oh, il ne pourra pas me choper. Donc moi, je vais faire 1, 2. Ah, le 2. Yes. J'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi à pirater le coffre. Donc là, je pioche le premier objet. Une carte d'accès. Vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. Ben, je comprends pas. Vous devez être présent sur le coffre-fort. Ben, de toute façon, on est obligé d'être là. Je comprends pas pourquoi. En fait, les trésors, c'est souvent des contraintes. Par exemple, il y a une statue qui est un peu lourde, donc elle nous limite nos déplacements. Il y a des trucs comme ça, ou des choses qui font du bruit, qui nous font remarquer. Mais là, je comprends pas en fait, le problème. Vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. De toute façon, on est obligé d'être là pour faire l'action. Je comprends pas. Il y a peut-être une explication. Pierre précieuse. Carte d'accès. Après que vous avez pioché la carte d'accès, le joueur qui la possède doit se trouver sur le coffre-fort que vous voulez ouvrir pour exécuter cette action. Vous ne pourrez lancer les dés que s'il n'est pas présent. Ah d'accord. En fait, ouais, c'est quand on joue en coop. Ouais, d'accord. C'est quand on joue en coop. En fait, nous, si on n'est pas sur le coffre-fort, les autres joueurs ne peuvent pas ouvrir. Ouais, donc ouais, en coop, ça peut être chiant. Là, en solo, ça n'a aucun impact. Je vais peut-être piocher un autre alors du coup. Sinon, c'est pas rigolo. Lingot d'or. Cherchez le deuxième lingot d'or et placez-le sur le coffre-fort.
Un même joueur ne peut porter qu'un seul lingot. Ah, ça aussi, c'est pareil, ça marche pas alors en solo. Chercher le deuxième lingot et placer le second. Un même joueur ne peut porter qu'un seul lingot d'or. Ouais, mais ça aussi, ça s'applique en multi. C'est pas applicable. Calice maudit. Le joueur qui obtient cette carte lors d'une action ouvrir se défausse d'un jeton de discrétion. C'est chaud, ça. Je vais perdre un masque à chaque fois que je vais faire tenter d'ouvrir le coffre. Oh, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est vraiment le calice maudit, là. Lorsque vous obtenez le calice maudit, défaussez un jeton de discrétion jusqu'au minimum de 0 immédiatement. Ah non, je perds un jeton directement. En fait, je perds un jeton en trouvant le calice. Ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai cru que à chaque action, ça allait m'enlever un jeton. Là, c'est un peu cruel quand même. Ok. Donc là, on est bon. J'avais fini mon tour. Là, il y a les G2D, mais non, maintenant, il n'y a plus d'intérêt. Donc, c'est bon. Lui, il fait 1. Il veut aller là. 2, 3. Alors, moi, je vais me cacher où? Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, tout à l'heure, je pourrais regarder là s'il y a l'escalier et changer d'étage. Lui, il fait 1, 2. Il veut aller en C4. 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, donc c'est là, le plus rapide. Je regarde ici. Ah, les escaliers. Ok. Monter ou jeter un coup d'œil en haut. Ah, je peux jeter un coup d'œil, c'est pas mal ça. Je vais peut-être faire ça hein, pour pouvoir anticiper un peu. Conseil stratégique, relève. Tuile. Escalier. Lorsque vous révélez des escaliers, placez un jeton escalier sur la tuile correspondante à l'étage supérieur. Vous pouvez jeter un coup d'œil ou vous déplacer cette tuile depuis les escaliers inversement. Une fois que l'équipe a positionné depuis les escaliers du dernier étage pour vous échapper. Ok, ouais, bah c'est ça. Donc là, j'ai révélé ça. Je me déplace et là, en fait, là, il y a un escalier pour monter. Et je vais jeter un coup d'œil au-dessus. Donc là, il va falloir que je crée forcément le deuxième étage. Donc attendez, on va faire de la place. Donc là, il y a le deuxième gardien. Lui, il commence à vitesse 3. Pareil, il va falloir que je fasse son placement. Donc là, déjà, on peut faire le carré de 4 par 4. Après, je mettrai les murs correspondants. Voilà. Donc lui, le gardien, commence sur quelle tuile? Il commence en D4, d'accord, dans l'angle. Dans l'angle là-bas, ok. Voilà. Et où sont situés les murs là-dessus? Alors, il y a ici, là. Là, il y a un petit cul-de-sac. Ici, il y en a 2. Voilà. Un petit angle ici. Voilà. Et enfin, ici. Voilà pour le deuxième étage. On est bon. Alors, moi, j'ai regardé. Donc, je suis là-bas. Donc, en fait, je regarde ce qui se passe ici. Un laboratoire. Ah, c'est bien ça. Le premier joueur arrivé ici trouve un outil. Donc, ici, on va mettre un jeton escalier au cas où si on veut redescendre. Voilà, on sait que là, hop, l'escalier amène ici. Ok. Donc là, est-ce que je dois défausser à lui aussi là? Ça, je sais plus. Mélanger chaque pile patrouille, ouais, à mon avis, ouais. C'est chaque pile. Donc ça, c'est une pile patrouille. Hein. Ouais, donc je suis obligé de défausser 9 cartes là aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ceux-là, on peut les mettre comme ça. Hop. Voilà. On ne sait toujours pas où il va, parce qu'on n'est pas encore à cet étage-là. Donc là, j'ai regardé. Là, moi, je suis là-bas. Ben, je vais monter hein, pour ma troisième action. Troisième action. Donc maintenant que je suis là, par contre, il lui faut une destination. Oh, bah, il veut venir me voir. Là, je suis entré dans le laboratoire, je dois piocher un outil. Trousse à maquillage. Défausser pour donner un jeton de discrétion à chaque joueur qui se trouve sur votre tuile. Ah, c'est marrant ça. Ça ne demande pas d'action, il me semble pas. Donc ça, en fait, je vais l'utiliser direct. Je vais me maquiller pour gagner un jeton de discrétion. Défausser pour donner un jeton de discrétion. Alors ça, c'est bien, c'est pareil, ça marche beaucoup mieux en coop. Si on est 2 ou 3 joueurs ici, on gagne tous un jeton de discrétion. Voilà. Et il me restait une action. Éventuellement, ben, je vais regarder ici. De toute façon, le gardien, il est encore loin. Détecteur de mouvement, salle informatique. Ok. Donc le gardien, il va se mettre en marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va vers la gauche. Donc 1, 2, 3. Ok. Moi, il faut que je me barre de là. Hein. Donc je pense que je vais marcher direct. Voilà. Ben là, on a trouvé le coffre-fort. Ok. Je vais regarder ici. Deuxième action. Stop, sinon déclencher l'alarme. Deuxième. Troisième, je vais dessus. Et là, je bouge plus. Mais je vais regarder quand même. Ça, c'est pas une action. Ah, une porte secrète encore. Yes, ça, c'est bien ça. Donc, je pourrais rentrer par là. Le gardien. 1, 2, 3. Maintenant, il veut aller en D2. 3, 4, 5, 6. Oh, bah là, c'est plus loin. Donc, il va faire ça. Il va faire ça. Donc, il faut que je me barre. Ou alors, je me mets là. 1. Je regarde. Oh, putain, il faut 3 actions pour y entrer. Oh, j'aurais dû rentrer direct. Merde. 1, 2, 3 et 4. Tant pis, je me mets là-bas. Donc par contre, là, j'ai déclenché l'alarme. Parce que je me suis je me suis déplacé. J'aurais pas dû me déplacer en plus. Ouais. Donc là, ça veut dire que le dé, là, il monte à 4. Ça l'énerve. Donc lui, il fait 1, 2. Il désactive l'alarme. Est-ce que ça lui prend un point de mouvement, je crois, non, pour désactiver l'alarme? J'ai souvenir de ça. Est-ce que j'ai rêvé? Alarme. Il peut y avoir qu'un jeton alarme. Si vous activez... Lorsque le gardien utilise ça... Non, ça fait rien. Non, non. Maintenant, il continue. Là, il a couru désactiver l'alarme. Maintenant, il continue son trajet. Voilà. Maintenant, il repasse à 3 par contre. Sa vitesse normale. Du coup, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ouais, là, je suis dans un traquenard. Hein. Je vais regarder où est-ce qu'il va aller. Il va aller en A2. Il va aller là-bas. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais le laisser. Je vais laisser comme ça, lui, il sera là-bas dans le cul-de-sac. Et moi, j'aurai tout le champ libre pour aller en bas. Déjà, le coffre-fort, c'est bien. On a dévoilé toutes les tuiles du haut. Il me reste 7 colonnes. Donc, je vais faire 1, 2. Alors, comme je me suis déplacé après le détecteur de mouvement, j'ai été repéré. Enfin, du moins, il doit repérer un mouvement. 2. Ah oui, j'ai regardé. Donc, ça fait 3 actions. Donc, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Donc, lui, il fait 1, 2. Il désactive. 3, 4. Lui, il devient fou. À chaque fois, il doit se dire, putain, à chaque fois que je me barre, l'alarme sonne et il y a un problème. Voilà. Donc là, ça vient à moi. Si cette salle est vide, 3 actions pour y entrer. Par contre, ça, c'est pareil. Est-ce que ça reste ouvert après? Un verrou. Si un autre joueur ou garde est sur la tuile verrou, vous pourriez vous y déplacer normalement. Sinon, vous devez dépenser 3 actions pour y entrer. Wow. Ah ouais, non, c'est balèze. Donc là, je dois prendre 3 actions pour aller là et 1 pour regarder. Alarme en entrant. Oh putain. Ah, il est chaud le deuxième étage. Donc lui, il fait 1, 2. Il a atteint son objectif. Maintenant, il veut aller en A2. 3. 3, 4, 5, 6. Ouais, donc il va passer par là-haut. Sauf si je mets l'alarme ici. Alarme en entrant. Ah, mais je vais pas avoir le choix. Je vais pas trop avoir le choix. Hein. Je suis cerné d'alarme de tous les côtés. Là, en plus, c'est quand j'avais la salle informatique pour les détecteurs de mouvement. J'aurais pu pirater ce truc-là. Empreinte digitale. Après, là-bas, j'ai un jeton piratage. Hein. Donc, je peux m'en servir. Hein. Je sais pas s'ils sont limités à l'étage ou pas. Je
pense pas. Piratage. Je vais regarder si c'est l'informatique. Là, j'ai le doute. Parce que ça peut changer la donne. Hein. Si je peux me déplacer tranquillement. Vous pouvez faire l'action. Ouais, voilà. Chaque salle informatique peut contenir au maximum 6 jetons. Les jetons piratage de chaque salle informatique ne peuvent être utilisés que pour désarmer les alarmes correspondantes. Mais ils disent pas correspondantes du même étage. Hein. Donc, en fait, ouais, ça me fait une protection. Donc, je vais là. Je désactive mon piratage là-bas. Salle informatique empreinte digitale, ouais, c'est ça. Par contre, maintenant, je suis plus protégé. Je regarde. Ça fait ma deuxième action. Caméra. Si un garde est sur une caméra, déclenchez l'alarme ici. C'est bon, lui, il n'est pas sur une caméra. Donc, j'ai... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé, j'ai regardé. J'avance et je regarde ici. Ouais, parce qu'il faut que je trouve l'escalier. Oh, c'est marrant, c'est aussi 2 caméras au même endroit. Côte à côte. Il faut que je trouve l'escalier, de toute façon. Donc, lui, il fait 1, 2, 3. Moi, j'avance ici. Je regarde. Pavé numérique. Bon, de toute façon, là, il sert à rien. Il mène à rien. Donc, j'ai regardé 1, 2. Je regarde. Troisième action. Oh, encore une caméra. Oh, c'est un truc de malade ici. Et je vais aller là. Lui, il va ici. Il veut aller en C4. Ben, il va aller dans la zone des caméras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Donc là, il aura le choix. Il va passer par la gauche. Il va faire ça. Je regarde ici. Escalier. Ah, voilà. Mon issue pour me barrer. Ok, donc lui, il va faire ça. Ouais, et après à gauche. Ah ouais, mais là, ça va être relou, là. Si à chaque fois que je passe là, et là, les 3 actions pour entrer là-dessus, là, je suis mal. Hein. Je suis pas bien. 1, 2, 3. Ouais, là, je vais déclencher l'alarme sans cesse. Et là, 3 actions pour rentrer à chaque fois. C'est catastrophique. Ou alors, il faudra que quand je suis là, quand le gardien s'approche de trop, je redescends à l'étage en dessous. Ouais, mais ça, je vais pas pouvoir le faire 20 fois. Ah, c'est compliqué, là. Comment je peux faire? Là, il doit y avoir des salles informatiques, j'imagine. Hein, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Désolé pour cette petite coupure. Du coup, j'étais en train de réfléchir et je savais plus c'était le tour de qui. Donc là, dernière action, j'ai regardé ici. Et après, j'ai essayé d'élaborer un plan, mais ça va être compliqué. De toute façon, lui, il va passer là. Donc moi, il me reste 3 actions. En fait, j'ai fait une action avec ça. Pour regarder. Et là, je peux pas monter tant que j'ai pas les 2 trésors. Donc, je vais regarder. Oh putain, une passerelle. Si révélée par un mouvement, je serais tombé. Et du coup, la tuile correspondante, c'est la porte secrète. Je serais tombé là. D'accord. Mais là, je l'ai révélé en regardant, donc c'est bon. Donc ça, c'est ma deuxième action. Troisième, je vais là. Et je vais regarder ici. Un détecteur de mouvement. Stop, sinon on déclenche l'alarme. Ouh, c'est chaud. Putain. Donc lui, il fait 3. 1, 2. Donc là, il est à 4 et là à 4, il va vers la gauche. Ok. Donc là, il va descendre comme ça. Je regarde ici. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé un truc. Des lasers. Je regarde, je vais là. Je regarde ici. Détecteur thermique. Wow, c'est chaud. Et je vais regarder sur quelle tuile il va aller après. B4. Ouais, ça m'avance pas plus que ça. Je vais la laisser du coup. Donc lui, il fait 3. Et prochaine, il va en B4. Par contre, là, ce que j'ai repéré, c'est que je peux prendre la porte secrète. Si vous terminez ici, d'accord. Donc là, je fais 1, 2, 3. Je bouge plus. Détecteur de mouvement. Ouais, de toute façon, ça me sert pas à grand chose de regarder, mais bon. Oh putain, il va aller sur le coffre-fort. Ok. Donc là, il fait 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir que je prenne des risques. Je vais faire 1, 2, 3 pour mettre un dé. Ça prend 2 actions. 4. Voilà. Donc lui, il fait 1. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais pas dévoilé là. Donc là, il fait 1, ouais. Donc là, il me faut une nouvelle carte. Ah, par contre, il monte à 4. Par contre, la nouvelle vitesse, elle s'applique que sur la prochaine carte. Là, il lui restait 2 points de mouvement à faire pour ce tour-là.
Allez, 2 points de mouvement. Et il veut aller... Oh, c'est bien ça. Il va aller s'isoler tout en bas. Ici, là, dans la zone des caméras. Il va rester un point de mouvement, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais plus s'il avait un point de mouvement ou 2. Tout à l'heure, il était là. Non, il a fait 3. 1, 2, 3. Non, il devrait être là. Maintenant, il passe à 4. Parce que son deck vient de se réinitialiser. Donc moi, je vais faire une case, une action, enfin, je prends 2 actions pour mettre un dé. Et en dernier lieu, je lance. Hop, j'ai fait double 6. Est-ce que ça m'avance double 6? 3, 3, 2, 3, 5, 3. D'accord. Bon, ben, ça m'avance à rien. Ok. Donc j'ai plus d'action en plus. C'était ma dernière action. Lui, il fait 1, 2. Donc après, il veut aller là. 3. Et 4. Voilà, lui, il tourne comme un lion en cage. Je vais prendre 2 actions pour rajouter un dé. Et donc j'ai le droit à 2 lancers. Alors là, ça va être compliqué de lancer. Des 4 et des 2. Là, il y a un 2. C'est tout. Donc en fait, je mets juste un jeton ici. Il me reste un lancer. Merci, il est cassé. Voilà, c'était un 4. Des 4 et des 5. 5 là. Bon, c'est compliqué, hein. Compliqué là. Donc lui, il fait 1. Il lui reste trop de mouvements. Oula. 2. Il lui reste 2 points de mouvement. 3, 4, 5. Ouais, ben là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là, il redescend par en bas. Yes, ça c'est bien ça. Il a été attiré par là-bas. Ben moi, je vais pouvoir continuer à tenter mon coup sur le coffre. Tenter ma chance. Ouais, non. Putain, ça marche pas, hein. Première action. Deuxième, non. Il n'y a que le 3 là. Il me faut que les 3. Troisième action. C'est un truc de malade quand même. Bon, putain, toujours pas. J'ai fait 4 actions dans le vent. Donc lui, il fait 1, 2, 3. Maintenant, il veut aller en D. Hein. 4. Il est obligé de passer par là. Je vais rajouter un dé pour 2 actions. Parce que là, ça va pas du tout. Allez, 2 actions. Donc là, ça, c'est ma troisième pour lancer. Par contre, là, ce qui est pénible, c'est que j'ai pas d'espace pour lancer. Ok, donc échoué. Je relance. Et voilà, 3. Yes. Là, ça me débloque tous les verrous. Donc ici, ici, ici. Et là, voilà, on a ouvert. Donc on tombe sur un trésor. Le buste, vous ne pouvez pas utiliser d'outils. D'accord, de toute façon, j'en ai plus. J'ai déjà utilisé mon maquillage. Donc là, je suis pas mal. Hein. Maintenant que j'ai tout, j'ai les 2 objets, je peux me barrer. Il faut que j'arrive à aller jusqu'à l'escalier. Donc là, le gardien, 1, 2, 3, 4. Oh bah lui, il va me bloquer la route. Ok. Donc moi, ce que je vais faire... Comment je pourrais faire là? Si je vais là, je peux plus bouger. Détecteur de mouvement. Pire, je vais pirater pour être tranquille après. Mince, il y avait un cheveu. Je fais 1, 2, 3 et 4. Ouais, je vais préparer mon trajet. 3, 4, de toute façon, là j'ai le temps. Je vais regarder sa carte, lui. Ah, il va vouloir aller en A1. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand il sera là, il va aller à gauche. Il va aller là. Donc lui, il va faire ça. Et moi, je prendrai par là. Donc ça, je laisse. C'est très bien. Ouais, lui, on a dit qu'il passera par en bas. Donc, je vais faire 1, 2. Stop, sinon déclencher l'alarme. Stop, sinon déclencher l'alarme. Détecteur de mouvement. Ah bah non, c'est bon, je peux avec ça. 2. Donc je bouge. Je défausse ça pour ne pas activer le détecteur de mouvement. Et là, il me fallait 2 actions pour y entrer. Donc j'ai bien fait 1, 2, 3, 4 pour ne pas déclencher l'alarme. Parce que si je prends une action pour aller là, ça déclenche. Donc lui, il fait 1. 2. Et là, quand il a le choix, pour la même distance, il prend par la gauche. 2, 3, 4. Voilà.
Donc là, il s'est carrément grillé. Maintenant, j'ai le champ libre. 1, 2, 3. Et je monte. Voilà, donc j'ai réussi. Ouf, ouais, c'était chaud quand même. C'était assez chaud, hein, voilà, vous voyez. En fin de partie, ça donne ça. Je trouve que c'est assez fun quand même. C'est rigolo comme jeu. Et après, chaque personnage a ses petites compétences. Ce qui est bien, c'est que quand on joue en coop, voilà, on peut se spécialiser. Donc lui, l'artificier, il commence avec la carte dynamite, il peut faire exploser un mur, par exemple. Lui, je sais plus ce qu'il fait, lui. Ah, il peut déplacer un autre joueur sur une tuile, d'accord. L'acrobate, lui, il peut se déplacer sur la case du gardien sans sans perdre de jetons. Vous passez sans encombre les tuiles empreintes digitales, laser et détecteur de mouvement. Ah ouais, donc lui, il passe tranquillement entre les zones, trop bien. Elle a son oiseau, là, elle peut l'envoyer pour distraire le gardien, ça c'est trop fun, j'adore elle. Bricolage, vous pouvez créer une alarme sur une tuile adjacente. Ouais, elle, j'aime pas trop, j'ai du mal j'ai du mal à bien utiliser son pouvoir. Rayon X, une fois par tour, vous pouvez utiliser l'action coup d'œil à travers un mur gratuitement, ça c'est trop bien ça aussi, on peut observer à travers les murs, c'est trop fun. Et le foreur, lorsque vous lancez des dés pour un coffre-fort ou un pavé numérique, lancez un dé supplémentaire. Ah ouais, donc ça sert, lui il sert bien à crocheter le coffre. Donc voilà, c'est un petit jeu rigolo. Après, dans les outils, on a une boule de cristal, on a les plans. Vous voyez, c'est des trucs rigolos, donuts, qu'on peut donner au gardien pour le distraire. Non, ouais, franchement, c'est assez fun. Roller et dynamite. Voilà. Donc, c'était une partie de Burgle Bros. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.